Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo de yoga autour de l'ouverture du cœur. Donc si vous avez envie de commencer cette pratique avec une méditation de 10 minutes autour de l'ahimsa, la non-violence, vous pourrez retrouver une petite vidéo de méditation en lien dans la description. Et sinon, je vous invite à commencer tout de suite sur votre tapis ou à nous rejoindre suite à la méditation. Donc je vous propose de commencer allongé sur le dos avec les genoux repliés. Déposez les mains sur le tapis, les bouts des doigts vers les talons, les genoux écartés largeur du bassin. Et prenez un instant ici pour accueillir les sensations au niveau des omoplates. Observez les omoplates qui pressent légèrement contre le tapis. Et petit à petit, commencez à presser un peu plus les omoplates contre le tapis pour ouvrir légèrement la poitrine. Ouvrez légèrement la poitrine, les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et à l'expiration, relâchez la pression. Continuez à l'inspiration, pressez un peu plus les omoplates l'une contre l'autre et contre le tapis. Et à l'expiration, relâchez. Continuez encore quelques respirations ici, en restant concentré sur vos sensations au niveau des omoplates. Ok, relâchez ici. Et une dernière fois, pressez les omoplates contre le tapis, rapprochez les omoplates, pressez les mains dans le sol, pressez les pieds dans le sol et soulevez le bassin vers le ciel. Et expirez, déroulez le bas du dos, le milieu du dos dans le sol. Venez ici crocheter une cheville l'une sur l'autre, posez les mains sur les genoux et venez faire quelques roulades d'avant en arrière pour venir vous redresser sur votre tapis. N'hésitez pas à passer sur le côté si c'est plus confortable. Et on va tout de suite se mettre à quatre pattes. Les mains écartées largeur des épaules, les genoux écartés largeur du bassin. Venez ici lever le genou droit et pointer le pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le genou vers... Inspire, on lève. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire, on lève, on pointe le pied, on regarde devant soi, on essaye de rester. Et expire, on dépose genou sur le sol. Même chose avec le genou gauche, donc on va pointer le pied gauche vers le ciel, on regarde un point devant soi. Et à l'expiration, on ramène genou gauche vers le front. Et inspire, expire. Inspire, expire. Et inspire, expire, on ramène. Une dernière fois, inspire, on pointe le pied vers le ciel, on regarde devant soi. Et expire, on dépose. Venez ici avancer légèrement les deux mains à l'avant du tapis, on dépose les avant-bras au sol, déposez le front au sol. Et allongez ici le dos de manière à ce que les fesses viennent au-dessus vers les talons, mais sans poser les fesses sur les talons. On est dans la posture de Anahatasana. Si vous avez l'habitude de pratiquer cette posture, vous pouvez aussi déposer le front, le menton, sur le tapis. Et inspire, on redresse dans une table. Venez vous redresser le bassin, le buste au-dessus du bassin.
Et ici, on va ramener le pied droit devant, le genou au-dessus de la cheville. Et venez ramener les 2 paumes de main vers l'arrière. Ici, on allonge la colonne vertébrale et on vient faire quelques presses des mains vers l'arrière. Avec le buste toujours bien droit, le regard face. Et on vient rester quelques respirations ici. Rétroverser légèrement le bassin. Ok. Et on vient déposer les mains ici au sol, ramener le genou droit à côté du genou gauche. On vient ramener le buste au-dessus des épaules. Fléchissez les coudes pour ramener poitrine-menton sur le tapis. Et on vient glisser les 2 jambes, le ventre sur le tapis. Ramenez les 2 mains de chaque côté de la poitrine, les coudes bien serrés vers les côtes. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on presse les mains dans le sol et on regarde devant soi dans la posture de cobra. Ici, on presse les mains sur le tapis, on revient se redresser pour changer de jambe. Donc on ramène cette fois, tac, c'est le pied gauche à l'avant du tapis. On ouvre les 2 bras de chaque côté, bombez la poitrine vers l'avant, rapprochez les 2 omoplates l'une vers l'autre. Grande inspiration, grande expiration ici. Rétroversez légèrement le bassin. Et expire, on ramène les 2 mains sur le tapis, ramenez genou gauche à côté du genou droit. Et à nouveau, on dépose poitrine-menton au sol. Venez glisser vers l'arrière. Et ramenez les 2 mains à l'extérieur du tapis, au niveau des épaules. On va poser le bout des doigts au sol, déposer le front. Et inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève légèrement la poitrine du tapis. Et expire, on redépose. Inspire, on soulève la poitrine. Expire, on redépose. Inspire une dernière fois, peut-être on reste quelques respirations. Et on ramène les 2 mains de chaque côté de la poitrine. Venez ici, vous redressez. Ramenez un pied devant vous. Et on vient tout de suite en Tadasana. Redressez-vous complètement sur votre tapis. Prenez un instant à l'avant de votre tapis, dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds écartés, largeur du bassin, les mains ouvertes de chaque côté. Fermez les yeux. Et on va allonger ensuite la jambe droite à l'arrière avec le talon décollé du sol. Levez les 2 bras vers le ciel. Fléchissez le genou à l'avant du tapis. Inspire, on se grandit, les 2 bras loin vers le ciel. La jambe droite qui est tendue à l'arrière du tapis. Et ici, on va ouvrir le pied droit à 45 degrés sur le tapis. Déposer le coude gauche sur la cuisse gauche. Vous pouvez aussi utiliser une brique, un support à l'extérieur de votre pied gauche pour déposer votre main dessus. Et on va allonger le bras droit au-dessus de l'oreille droite et regarder sous l'aisselle droite, ici. N'hésitez pas à allonger bien à l'arrière la jambe. Grande inspiration, grande expiration. Ouvrez la poitrine vers le ciel et expire. On dépose les 2 mains au sol. Le genou droit se dépose au sol. Et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On vient ici dans la posture du lézard. Donc allongez bien la jambe droite vers l'arrière. Pressez les mains sur le sol. Et peut-être on vient activer la jambe droite en crochetant le pied droit. On presse le genou gauche contre l'épaule gauche. On regarde bien un point devant soi. Et expire, on dépose le genou droit, ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et on vient en chien tête en bas. Donc on crochette les 2 pieds à l'arrière du tapis, on presse sur les mains et on ramène les fesses vers le haut et vers le ciel. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On pousse dans les mains pour se repousser du sol. N'hésitez pas ici, si vous avez besoin de ramener un talon puis l'autre dans le sol, à venir
vous dégourdir un peu l'arrière des jambes. Et ensuite, on va regarder entre les mains et ramener le pied droit à l'avant du tapis et redresser en fente haute de l'autre côté. Donc genou droit fléchi, la jambe gauche à l'arrière, le talon gauche qui est décollé du tapis. Et on va lever les deux bras vers le ciel ici. Grande inspiration, grande expiration. Et cette fois-ci, c'est le coude droit qui vient se déposer sur la cuisse droite, le pied gauche qui s'ouvre à 45 degrés à l'arrière. Et on vient lever le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. On regarde sous l'aisselle gauche. N'hésitez pas à bien fléchir le genou à l'avant. Et vous pouvez bien sûr aussi utiliser une brique ici. Hop. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Et on revient, déposer le genou gauche sur le tapis, écarter le pied droit à l'extérieur de la main droite et peut-être on vient crocheter le pied à l'arrière pour activer la jambe gauche. Pressez le genou droit contre l'épaule droite et venez vous dorer au soleil dans la posture du lézard. Prendre un instant ici. Ok, on vient déposer le genou au sol, ramener le genou droit à côté du genou gauche et venez en demi-planche ici, la poitrine vers l'avant, on fléchit les coudes, redéposer poitrine menton au sol, on s'allonge de tout le long sur le tapis, déposer le front au sol, allonger les deux bras à l'arrière et ici on va soulever la jambe droite puis la jambe gauche du tapis, donc les deux genoux et les chevilles sont décollés du sol. Et peut-être on va soulever également la tête et les deux bras, les deux paumes de main qui se font face pour venir dans la posture de la sauterelle. On regarde un point devant soi, on presse bien le pubis dans le sol. Et on vient redéposer les mains de chaque côté de la poitrine et venir prendre une petite posture de l'enfant pour relâcher quelques instants ici. Donc la posture de l'enfant, les fesses sont vers les talons, le front se dépose au sol. Vous pouvez allonger les deux bras vers l'avant ou laisser glisser le dos des mains vers les talons. Venez vous redresser ici. Alors, le buste vient au-dessus des genoux. Et vous pouvez ici crocheter l'arrière de vos pieds. Hop. Voilà. On va lever le bras droit vers le ciel, un grand cercle avec le bras droit et peut-être frôler le talon droit lorsqu'on revient. Grand cercle avec le bras gauche. La main gauche vient peut-être frôler le talon gauche. Et on continue, grand cercle avec le bras droit. On ouvre bien la poitrine sur le côté. Et à nouveau avec le bras gauche. Et peut-être ici, donc première option, on dépose les mains à l'arrière du dos et on vient ouvrir la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et peut-être on va déposer une main sur chaque talon et ouvrir la poitrine. Activez bien ici les abdominaux. Les fessiers sont bien sûr actifs et les quadriceps. Regardez un point devant vous. Vous êtes dans la posture du chameau Ustrasana. Et tranquillement, on vient se redresser, déposer les fesses sur les talons. On vient glisser sur le côté pour ramener les deux jambes vers l'avant. Ok, ici on va ramener le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Vous pouvez fléchir le pied gauche et lever le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, ramenez le coude gauche au-dessus du genou droit. Placez la main droite vers l'arrière et on vient trouver notre torsion. Donc regardez loin vers l'arrière. À l'inspiration, on se grandit. On allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on regarde un peu plus loin vers l'arrière dans sa torsion.
Et inspire, on revient au centre. On déroule la jambe droite à l'avant du tapis. Le pied gauche vient au-dessus de la jambe droite. On place la main gauche vers l'arrière en tuteur. Et inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, coude droit au-dessus du genou gauche. Et on vient trouver la torsion de l'autre côté. Toujours avec un alignement dans la colonne vertébrale. Le pied à l'avant du tapis qui reste fléchi. Et le regard qui continue vers l'arrière. Continuez à respirer profondément. Et venez ici retrouver votre axe à l'avant du tapis. Vous pouvez fléchir les genoux, attraper l'arrière des cuisses pour dérouler tranquillement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos dans le tapis. Déposez la tête. Vous pouvez ramener les deux genoux vers votre poitrine et enlacer vos genoux avec vos bras. Venir faire des petits cercles. Venez vous faire un petit câlin de fin de séance. Et déposez les deux pieds au sol pour trouver Shavasana, posture de relaxation finale. Allongez la jambe droite, la jambe gauche. Déposez-vous complètement sur votre tapis. Relâchez les paumes de main vers le ciel. Et laissez-vous un instant pour accueillir les sensations dans le corps. Un instant d'intégration des postures qui ont été réalisées. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps dans votre Shavasana, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour continuer la relaxation. Et sinon, je vous invite à vous tourner sur un côté en position fétale et tranquillement vous repousser du sol à votre rythme pour venir vous redresser en tailleur. Vous pouvez garder les yeux fermés un instant et prendre un instant pour vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour vous, pour votre corps. Merci pour ce moment. Je vous souhaite une bonne journée.